Ram vient de dévoiler un nouveau pick-up, une nouvelle version de son pick-up phare qui accueille une motorisation hybride rechargeable très particulière. La marque assure avoir réglé un problème majeur de la version 100% électrique, l'autonomie. Ouais, alors l'autonomie de la version électrique, il y avait quand même 220 kWh de batterie, donc c'était autour de 800 km. Le Ram 1500 Ram Charger propose jusqu'à 663 chevaux de puissance et 834 Nm de couple, de quoi pouvoir tracter jusqu'à 6 tonnes 35. Une batterie de 91 kWh brut, dont 71 utiles. Alors, il y a 20 kWh qui sont pas utilisés. Déjà, il y a un problème là. 20, c'est énorme. Là, t'as près de 25% de la batterie qui est pas utilisée en fait. C'est n'importe quoi. La version full électrique, c'est 233 kWh. Il y a aussi un moteur thermique servant de générateur qui vient recharger en interne la batterie quand elle est à plat. En d'autres termes, il n'y a aucun lien mécanique entre ce moteur et la roue. Un peu comme à l'époque de la i3X. Ouais, bon, admettons. Ram voit les choses en grand, en confiant ses tâches à un énorme V6 essence. On pourrait s'attendre à une puissance démesurée. À la vue de la taille du moteur, il n'en est rien. Seuls 174 chevaux sont disponibles. Gardons tout de même à l'esprit qu'il n'est pas forcément nécessaire de produire plus. Comme on l'a vu, ce moteur ne sert qu'à générer de l'électricité et non faire avancer directement la voiture. On se demande même si c'est bien utile d'avoir un si gros moteur pour générer de l'électricité au final. Alors avec la batterie seule, 233 km d'autonomie, le moteur essence ajoute 877 km supplémentaires, soit plus de 1100 au total. Cependant, tout est élevé, la consommation en termes de kilowattheure c'est plus de 30, et en termes d'essence, 11 litres au 100, 11 litres 7. Un résultat très surprenant, comme le moteur ne tourne à un régime stabilisé et hyper optimisé, pour fournir l'électricité seulement. On pourrait donc logiquement s'attendre à une consommation bien moindre. Bah, c'est pas le cas, visiblement. Second problème, le Ram 1500 électrique profite de la disparition de ce moteur thermique pour transformer son capot avant en un second coffre, aussi spacieux que pratique, un avantage perdu sur cette version hybride. Dommage pour la praticité du modèle. D'après la marque, le RAM Charger répond à une demande très précise de sa clientèle, pouvoir tracter beaucoup et longtemps. On pense plutôt que la marque surfe sur le Range Anxiety, la peur de la panne en jouant sur la peur de ne pas trouver de station de recharge sur son chemin. Bon, alors quel prix ce truc va coûter? Encore une fois, ça, ils le disent pas. L'autre point qui bloque, c'est au niveau de l'écologie. Brûler plus de 11 litres d'essence ou 100 km pour simplement maintenir un niveau de charge constant est un non-sens absolu. Pire encore, de plus en plus d'études s'accordent à dire que les voitures hybrides rechargeables ne sont que très peu rechargées dans la vraie vie. Ouais, mais alors du coup, c'est pas vraiment un hybride rechargeable. C'est un générateur d'électricité, quoi, en fait. Tu peux pas... Enfin si, tu peux la recharger, mais ça, c'est un autre système encore, du coup. Bon bref, en tout cas, c'est une ignominie. C'est la BM i3RX, mais en 10 fois pire, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de modèle inutile, là? Ciao.